Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, nouvel épisode consacré à Conor McGregor avec Monsieur Polydomso. Bonjour Polydomso. Luce. Donc on va parler, tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, ça permet de faire avancer la chaîne, balancer les pouces bleus, puis n'hésitez pas aussi à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner sur iTunes et sur toutes les plateformes de streaming pour les podcasts, bien, parce qu'on vous prépare des choses intéressantes. Mon cher Polydomso, avant de parler de Conor McGregor, on va parler de notre petit chouchou, c'est Kyoji Horiguchi qui a malheureusement perdu au Rising. Terrible déconvenu pour celui que nous considérons comme finalement le meilleur flyweight / bantamweight, parce que c'est vrai que ça bouge pas mal. Ouais, meilleur flyweight avec évidemment Dimitri Johnson et Henry Cejudo. Évidemment, c'est vraiment, je crois, le pire scénario qui pouvait lui arriver. C'est-à-dire au moment où il était sur, je crois, 13 victoires d'affilée, un truc comme ça, qu'il avait battu Darrion Caldwell 2 fois, donc il commençait vraiment à empocher les bons points pour faire levier, pour obtenir enfin un rematch, soit avec Dimitri Johnson, soit pourquoi pas renégocier un contrat avec l'UFC dans le futur. Enfin, tout était possible pour lui. Complètement. Il est tombé dans l'embuscade Matt Serra, c'est-à-dire c'est vraiment ça, on lui a mis un mec en face de lui qui est un prospect, hein. Kai Asakura, c'est un prospect, ouais. Il est sur une série de, je crois, 11 victoires, une défaite, mais il a vengé sa défaite avec brio au Rising, donc c'est un produit vraiment du Rising. Il n'est pas allé dans d'autres, enfin pas trop d'autres organisations, je crois qu'il allait au Road FC avant, il me semble, de mémoire, mais c'est un mec donc, qui est pas trop mauvais, qui est un bon brawler, il punch, il a du pouvoir de KO, mais il est quand même à des années-lumière normalement du niveau de Kyoji Horiguchi, et il a réussi à le contrer. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose dans le combat, honnêtement. C'est sur une entrée d'Horiguchi dans son habitude de faire des blitz un peu pour prendre de vitesse son adversaire. Il s'est pris un bras arrière dès la première entrée, et puis après, il était sur les chicken legs et il s'est fait manger par Asakura qui lui a laissé vraiment aucune chance. Donc c'est assez, ça fait vraiment penser justement à ce qui s'était passé entre JSP et Matt Serra. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour Kyoji Horiguchi. Le petit bonheur dans le malheur de Kyoji Horiguchi, c'est que c'était pas pour la ceinture du Rising. C'était un combat sans titre, donc il n'a pas perdu sa ceinture, et donc il va pouvoir faire une revanche contre Kai Asakura. Et il aura intérêt à la gagner parce que je pense que s'il la perd, là c'est terminé. Il peut dire adieu à tout levier, toute procédure de négociation. On peut accepter un accident parce que c'est un sport qui est quand même assez aléatoire. Mais si jamais il perd contre Kai Asakura une deuxième fois, là ça sentira le rouchiche pour lui. Donc on lui souhaite bon courage en tout cas pour son rematch. Je pense que ça devrait le faire normalement. Oui, normalement. S'il fait attention, s'il n'est pas complaisant, s'il veut vraiment gagner, il y arrivera parce que Kai Asakura, c'est pas un mec exceptionnel qu'on n'a pas vu venir. Moi j'ai vu la plupart de ses combats au Rising. C'est un mec assez limité dans sa façon de combattre. Il est bon dans ce qu'il fait, mais il est bon uniquement dans ce qu'il fait. Donc je pense que normalement Kyoji Horiguchi devrait pouvoir le dépasser si jamais ils refont un rematch. Mais comme tu dis, il va falloir s'imposer avec la manière, parce que là, franchement, il était vraiment sur une pente comme ça, notre petit Kyoji. Enfin, en tout cas, il reste jeune, c'est l'avantage, tu vois, et puis donc, selon toute vraisemblance. C'est plus même Jorge Masvidal qui disait que c'était le meilleur des Titi. Donc voilà, on espère vraiment qu'il va revenir, et puis revenir très fort. Bien, maintenant, place à Conor McGregor, qui nous inquiète, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de lui, mais là, l'heure est grave, mon cher Polydomso. Parce que c'est vraiment la descente aux enfers pour ce cher Conor, parce que bon, il a combattu pour la dernière fois en octobre dernier lors de l'UFC 229, perdu donc contre Khabib par soumission au 4e round. Depuis, tu as quand même présent sur la même carte, donc tu avais deux autres géants de la catégorie, donc à savoir Khabib et Tony Ferguson. Tony Ferguson qui a combattu depuis contre Donald Cowboy Cerrone, qui était en plein mois de juin, alors qu'il a traversé quand même des problèmes dans sa vie privée, comme quoi il commençait à avoir quelques petits problèmes mentaux, donc voilà, il a su revenir après ça. Khabib, lui, qui revient au mois de septembre, donc voilà, alors que tous les deux étaient soit suspendus ou soit n'avaient pas de suspension. McGregor, qui a écopé finalement d'une suspension où il pouvait revenir dès le mois d'avril, n'a toujours pas de date de retour. Il s'est pété le poignet, parce qu'apparemment il devait revenir aussi, c'était en juillet contre Justin Gaethje au Madison Square Garden, ça ne s'est pas fait. Mais dans le même temps, donc ça on peut éventuellement dire, ça fait partie de la vie d'un combattant, c'est vrai, les blessures ça arrive tout le temps. Mais là ce qui est plus inquiétant, et je pense que tu auras un avis éclairé sur la question,
c'est l'empilement finalement de problèmes extra-sportifs pour Conor McGregor, parce que ça va d'un article du New York Times, donc le très sérieux New York Times, comme quoi il y aurait des accusations d'agression sexuelle de Conor McGregor, à la fameuse vidéo de TMZ où Conor McGregor frappe une personne âgée quand même, surtout que c'est un coup en traître, hein, en plus, dans un bar. Il y a aussi l'affaire du téléphone. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes pour lui, plus un peu tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux avec des photos volées, ce genre de choses. Enfin, là, on a vraiment l'impression que Conor McGregor perd pied et que même, c'est le plus inquiétant, plus inquiétant. Oui et non, mais c'est que même ses fans et même l'Irlande commence un petit peu à se dire, là, faut quand même arrêter tout le monde et lui dire Conor McGregor, stop. Et donc, il y a eu ensuite Poidomso. C'est à votre tour. Cette fameuse interview en forme de mea culpa à ESPN pour Ariel Helwani, où là, il a présenté ses excuses à tout le monde. Il a aussi donné l'impression d'arrêter de faire la fine bouche auprès de l'UFC parce qu'il était en mode Habib, Habib, Habib. Là, maintenant, c'est je suis prêt à affronter finalement tout le monde et je veux revenir au combat et c'est le plus important aussi. Moi, c'est ce que je retiens vraiment de cette interview-là, c'est redevenir moi-même et pas une espèce de copie de Conor McGregor. La question, c'est est-ce qu'il a encore les capacités pour faire ça? Est-ce qu'il a encore la faim? Est-ce qu'il a encore la dalle, quoi? C'est toujours... C'est vraiment ça le problème hein, sur Conor McGregor. C'est qu'il y a vraiment un avant, un après. Je pense que le moment, on va dire, tournant, c'est vraiment le combat contre Floyd Mayweather. C'est le moment où son alter ego, parce qu'il y a le Conor McGregor combattant, il y a le Conor McGregor, on va dire, personnage public, mais c'est le moment où son alter ego a vraiment pris le dessus, quoi. C'est comme si Slim Shady avait bouffé Marshall Maver, quoi. Tu vois, en gros, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de défendre Conor McGregor. Moi, j'ai abandonné depuis un petit moment, hein, c'est vrai, parce que ça m'intéresse pas, en fait, honnêtement, ces frasques. D'autant que, comme tu l'as dit, c'est d'un niveau qui, je trouve, qui décline de plus en plus. Complètement. C'est-à-dire là, frapper un vieux dans un bar, genre là, il n'y a pas d'excuse, quoi. Si t'es pas capable de te contrôler à ce niveau-là, ça craint, quoi. Ça craint énormément. Et honnêtement, ouais, il serait grand temps, mais ça fait longtemps qu'on se répète là-dessus, il serait grand temps que il fasse un peu profil bas, quoi, et qu'il fasse ce pourquoi il est connu. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il y a un mélange, une incompréhension de la part de Conor McGregor qui pense qu'il est connu à la fois pour ses talents de combattant et pour son personnage. Ce qui est vrai d'une certaine manière, ce qui l'a distingué en fait de la plupart des combattants, c'est d'avoir créé cette espèce de personnage provocateur à l'envie. Mais ça marchait parce qu'il gagnait, quoi. Ça marchait parce qu'il avait ses qualités de combattant. Et ça l'excusait d'une certaine manière. On pouvait se dire, bon, ok, d'accord, il ouvre sa gueule, mais au moins, il met KO José Aldo en 13 secondes, quoi. Mais là, ça fait un moment qu'il n'a plus la crédibilité, tu vois, pour l'ouvrir autant, quoi. Et c'est pour ça que les gens commencent à être un peu fatigués, je pense, honnêtement. D'autant que, ouais, encore une fois, c'est pas des scandales intéressants, quoi. Dire, frapper un vieux dans un bar, encore une fois, je me répète, mais ça craint, quoi. C'est pas terrible. Donc honnêtement, évidemment, moi j'espère que son mea culpa, c'est un vrai mea culpa, c'est pas juste ce qu'on appelle un instant de lucidité, tu vois, et qui va pas, parce que il peut très bien nous faire ça, hein, il peut faire une interview TMZ là et tout, dire ouais je suis désolé, je vais me remettre dedans et tout, et 2 semaines après refaire une connerie, refracasser le portable d'un fan ou quelque chose comme ça. Il est, je pense, complètement instable et volatile en ce moment. Il faudrait vraiment qu'il revienne dans un camp et qu'il se remette dans l'état mental qu'il était au moment où il était encore pauvre. Je pense que c'est terrible, mais c'est ça. Il était discipliné, il était obsédé par son art au moment où pour faire sa carrière, il a dû carrément aller toucher des aides du niveau de l'État et tout. Là, le truc, c'est qu'il s'est vraiment embourgeoisé, quoi, mais d'un niveau vraiment ultime. Et le fait de faire la diva, de ne pas revenir dans la cage et tout ça, ça participe de ça. Je pense qu'à mon avis, il s'emmerde prodigieusement. Et bon, c'est des analyses de comptoir. Hein. Au niveau, ça ne vaut pas grand-chose. Hein, mais il s'active comme il peut, quoi. Il fait ce qu'il peut et là, c'est les dramas, quoi. Moi, les dramas, j'en ai rien à foutre et les gens commencent à en avoir rien à foutre aussi. Ça, c'est clair. Après, moi, je crois, on va dire, un retour, parce que dans le sens, c'est vrai qu'Aléonie avait posé cette question aussi à McGregor, est-ce que tu as peur de finalement être ruiné ou d'avoir, un espèce
une carrière à la Mike Tyson ou ce genre de choses. Moi, je pense que ce qui sauve Conor, c'est qu'il a quand même l'air, enfin, puis même quand tu vois comme il a géré sa carrière, il fait ça intelligemment. Et je pense que là, il a quand même cette conscience de se dire, tu vois, j'ai un petit peu merdé. Et pour moi, c'est ce qui. Enfin, il n'est pas trop tard dans le sens où là, il lui reste quand même un combat pour réussir à revenir au top. Parce que c'est vrai que il suffit qu'il revienne là, il claque un KO de l'espace et je pense que les gens oublient absolument tout. Donc, il fait le bon camp d'entraînement parce que surtout, il l'a dit, son coach, John Kavanagh l'avait dit, ils avaient mal géré le camp d'entraînement contre Habib. Donc, il y a aussi le fait, tu vois, d'avoir, on va dire, l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, qui était quand même il y a moins d'un an. Donc, tout ça fait que je me dis, je pense que, tu vois, si à partir du moment où il aura un nouveau combat avec l'UFC, je pense que, tu vois, il pourra faire les ajustements nécessaires, et qu'il a surtout les capacités à faire les ajustements nécessaires. C'est un peu moi ce qui me donne espoir. Ouais, alors moi je suis d'accord. Je pense qu'évidemment, s'il se remet dans une optique de combattant, il pourrait très bien, parce qu'il est talentueux, il est intelligent. Quand il fixe son esprit sur quelque chose, il est intelligent. Le problème, c'est que je trouve, c'est que maintenant, il a créé un tel personnage que c'est un handicap pour lui. C'est-à-dire, il peut pas combattre 3 fois par an, c'est pas possible. L'UFC peut pas allonger les bifetons pour qu'il combatte 3 fois par an. Ça coûterait trop cher. Et donc, du coup, je dis, à part ça, à part être actif vraiment, en fait, il faut qu'il fasse preuve d'humilité, quoi. C'est terrible, mais il faut qu'il accepte des combats qui sont pas pour le titre. Il faut qu'il accepte des combats où il sera pas forcément main event. De toute façon, il sera toujours main event, mais je veux dire, faut qu'il accepte certaines choses et qu'il soit peut-être même un peu moins payé pour qu'en fait il puisse relancer la machine. Parce que je pense encore, comme toi, que au niveau de la compétition, il n'est pas complètement largué non plus. Hein. Il peut revenir dans la course, mais il faut qu'il soit actif. Alors, oui. Conor McGregor, vas-y. Non, mais Conor McGregor, il a jamais été aussi bon qu'au moment où il faisait 3 combats par an. Ouais, exactement. À partir du moment où il fait un combat tous les 2 ans, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Et le truc, c'est que son personnage et son pouvoir de négociation, c'est une enclume pour lui. Il doit se trimballer ça. Alors, certes, il se fait des bifetons. Hein, je pense qu'on ne va pas le plaindre à ce niveau-là, mais au niveau sportif, c'est un poids pour lui. Parce qu'il peut pas prendre tous les combats qu'il voudrait prendre. Et c'est dommage. Je pense qu'il devrait faire preuve d'humilité à ce niveau-là et accepter pour son bien-être sportif de revenir dans le grind. Tu vois, oui, mais de toute façon, McGregor, c'est clair. Enfin, pour moi, j'en suis convaincu. C'est le gars. Il a vraiment besoin de combattre dans sa carrière. Pour moi, ça n'a jamais été, tu vois, le meilleur dans la catégorie, dans le sens où, peu importe sa catégorie, ça n'a jamais été le meilleur. Mais c'est juste que c'est le gars qui brille tellement par une gestion de la distance et du timing qui fait que on va dire, c'est 2 forces où tu as besoin de rythme et tu as besoin d'activité. Parce que c'est pas en combattant une fois par an parce que McGregor, c'est ça. C'est s'il lance son coup un centième de seconde trop tard, ça va pas du tout marcher. On l'a vu contre Habib, à chaque fois quand il lançait, c'était pas dans le bon timing. Et ce qui a fait sa force contre Eddie Alvarez, et puis quand il défonçait tout, c'était vraiment, il y avait cette capacité à la moindre erreur, il faisait payer sa cash. Et s'il combat, comme tu le dis, une fois par an, il n'aura pas cette même capacité, puis on aura une espèce de McGregor un peu off, entre guillemets, ce qui fait qu'il n'a pas du tout cette même capacité à punir et donc à finir ses adversaires. Non, c'est clair. Donc, c'est vrai que pour lui, ça peut être compliqué. Après, là, bon, il a l'air d'être prêt à affronter tout le monde. C'est vrai que je pense aussi que l'UFC en profite un peu parce qu'on connaît un peu l'organisation. Là, par exemple, quand Nate Diaz est revenu, Nate Diaz a été payé $250,000. Bien évidemment, je pense qu'il y a eu quelques autres primes ici et là. Mais on voit bien quand même que l'UFC profite un petit peu à chaque fois qu'il y a une espèce d'opportunité de moins payer telle ou telle star. Ils vont pas s'en priver. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une petite bataille de ce côté-là avec l'UFC qui dit à McGregor, ils savent très bien, peu importe qui McGregor va affronter là quand il va revenir, ça peut être Polydomso McGregor, on tapera le million de pay-per-view. Non mais tu vois, on est quand même à ce niveau-là et donc je pense que McGregor, on l'a dit, il est intelligent, je pense qu'il sait très bien combien il vaut et il veut pas non plus, tu vois, s'abaisser à se dire ok les gars, vous allez me payer 500 000, mais je sais très bien que quand je vais revenir, ça va être l'événement de l'année, donc t'as toujours... C'est pour ça, je dis ça joue contre lui. Parce qu'en fait, il y a vraiment une opposition. C'est vraiment une opposition, comme tu l'as souligné, entre Conor McGregor le sportif et Conor McGregor le personnage public. Et ça joue là, pendant toute sa montée de sa carrière, ces deux personnalités jouaient dans la même team, si j'ose dire. Et ça a permis à McGregor d'atteindre les sommets qu'il a atteints, parce que l'un nourrissait l'autre quelque part. Mais là, maintenant, ça joue en confrontation totale parce que le personnage empêche le sportif de s'exprimer quelque part. Et quand tu disais personnage, tu parlais du McGregor trash talk et... là, mais parce qu'en fait,
pense qu'il n'en aurait pas besoin, tu vois. Au point où il en est aujourd'hui, je pense qu'il peut très bien faire un combat de retour en étant respectueux, entre guillemets, et sans en faire trop, comme les combats contre Mayweather et Habib, où c'était un peu affligeant. Non, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il a atteint, quand je dis le personnage public, c'est pas vraiment. Oui, il y a le trash talk, tout ça, mais il a atteint une telle notoriété que même si maintenant il l'a bouclé, de toute façon, comme tu l'as dit, il assurerait le million de pay-per-view, donc il peut pas accepter de prendre 200 000 par combat. C'est juste pas possible. Ceci fait ça, mais ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'en gros, il combat quasiment gratuitement pour l'UFC. C'est du même genre, c'est comme s'il faisait un acte gracieux, quoi. Je vais prêter de ma personne comme ça à titre. Ouais, parce que j'ai envie de faire des combats. Tu vois, c'est quasiment à but non lucratif, quoi, quelque part. Et donc, c'est pour ça que je dis son personnage public a atteint un tel sommet que maintenant, ça entrave, en fait, sa capacité de sportif, parce que, comme tu l'as dit, il a un style de combattant qui nécessite l'activité. Tu peux pas. Il y a des combattants, tu vois, tu prends un mec comme Demian Maia et tout ça, ils peuvent combattre une fois tous les 2 ans. Ou même Georges Saint-Pierre, enfin oui, quand tu as un certain game plan, ou même Habib, je pense qu'il peut combattre. Ouais, quand tu as un certain profil de combattant qui ne nécessite pas forcément d'avoir des réflexes affûtés à mort et d'avoir une précision affûtée à mort, bah, tu peux combattre par intervalle. Et tu vois, par exemple, Khabib, même si quand il reprenait, parce que par exemple, ses combats après blessure, bah, tu vois, il n'était pas au même niveau qu'il est actuellement, mais il était quand même suffisamment excellent pour mettre une pâtée à tout le monde. Tu vois. Mais là, le truc, c'est que je suis d'accord, Conor McGregor, qui ne fait pas 2 ou 3 combats par an, il est moitié moins bon. Ou même juste besoin de l'adversaire. Parce que pour moi, Conor McGregor, c'est le combattant qui a le plus besoin de quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est toujours en réaction à ce que l'autre apporte. Habib, on sait à chaque fois, c'est le plan, c'est je te roule dessus, je t'amène au sol et puis je te massacre. Donc finalement, il s'adapte pas spécialement à ce qu'il apporte sur la table. Enfin, il temporise un petit peu suivant l'adversaire, mais ce qu'on veut dire, c'est grosso modo, on sait à peu près dans quoi on va tomber avec lui. Mais bon, donc c'est vrai que la McGregor, il y a un certain nombre de combats pour lui. Je ne sais pas pour toi que tu aimerais le voir contre qui. Moi, j'ai toujours envie, ça me ferait plaisir, tu vois, qu'il y ait ce combat contre Ferguson. Alors oui, on va me tomber dessus en mode qui, oh, mais il mérite la ceinture Tony, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai un petit peu abandonné la perspective d'un combat Habib-Tony parce que je pense que l'UFC se dit, de toute façon, c'est le combat maudit, et j'ai envie que Ferguson soit payé, donc tant qu'à faire, tu vois, un combat Ferguson contre Conor McGregor, là, on est sûr, de toute façon, que si Tony bat McGregor, l'UFC n'a plus le choix, ils sont obligés de le faire combattre Habib parce qu'on a vu, McGregor, l'avantage aussi, quand t'es et si tu vas battre Nate Diaz, Habib, bah, tu deviens automatiquement une superstar de l'organisation. Donc pour Tony Ferguson, qui manque, parce que c'est ce qu'on dit, quand on dit que c'est pas une star, c'est pas du tout qu'on le considère pas comme une star, mais c'est quand on voit sur les réseaux sociaux, quand on voit un peu l'attrait qu'il y a par rapport aux médias, il est moindre par rapport aux autres stars. Et s'il bat Conor McGregor, bah là, il serait propulsé vers les sommets et il aurait enfin cette capacité de négociation face à l'UFC. Non, c'est vrai, mais bon, là, c'est pas forcément positif pour McGregor. Là, c'était plus pour servir de tremplin pour Tony Ferguson. Effectivement, en plus, bon, moi, j'ai longtemps été un détracteur de ce match-up-là parce que, effectivement, Tony Ferguson mérite le titre. Maintenant, plus ça va, plus je me range à votre idée de se dire, bah, de toute façon, le titre, c'est pas pour tout de suite pour Tony Ferguson. C'est malheureux, je le regrette, mais c'est vrai. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il fasse un billet. Je pense en plus qu'au niveau stylistique, c'est pas trop mal. Ça peut être un cauchemar pour Conor McGregor. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à mettre KO Tony Ferguson, je pense que ça va virer au cauchemar, cette histoire. Mais je pense que si c'est sur 5 rounds. Ouais, si c'est sur 5 rounds, c'est une catastrophe. Mais Tony Ferguson laisse suffisamment d'ouverture pour permettre à Conor McGregor de s'exprimer. Après, moi, je me dis, à ce niveau-là, je veux dire, Conor McGregor, je le vois bien contre n'importe qui. Honnêtement, je me dis, faut qu'il recombatte de toute façon. Faut qu'il recombatte et n'importe quel mec du top 10. Bon, après, il y a des match-ups qui sont vraiment compliqués pour lui. Genre un mec comme Gregor Gillespie ou un truc comme ça, ce serait pas simple pour lui. Mais ouais, de toute façon, faut qu'il combatte. Quoi. Faut qu'il combatte. Il y a des combats comme ça ils sont tout préparés pour lui. Genre la trilogie avec Nate Diaz ou Tony Ferguson éventuellement. Même Justin Gaethje, ça aurait été un combat très intéressant, je pense. C'est là pas facile du tout pour Conor McGregor, évidemment. Mais après, Gaethje, moi, je trouvais que c'était un peu compliqué dans le sens où McGregor avait... Enfin, j'ai quand même envie, quand il revienne, tu vois, il y a un mec contre lequel il ait quelque chose à gagner, entre guillemets, parce que, tu vois, s'il affronte Justin Gaethje, bon, bah, il bat Gaethje, on va juste dire, bon, bah, ok, il est de retour, il a battu Gaethje. Et ça sert vraiment Gaethje. Il bat McGregor, enfin, si McGregor bat Ferguson,
ça sert McGregor parce qu'on se dit, ok, il a battu le meilleur peut-être lightweight avec Khabib. Donc là, tu vois directement, la machine est de Ouais, retour. mais ça va. Ouais, mais justement, je trouve qu'en fait, c'est le truc à éviter. Moi, personnellement, après, c'est encore une fois, ce n'est que mon avis. Je pense que, ouais, mollo, quoi. Mais je pense que c'est à éviter parce que le truc, c'est que s'il bat un mec comme Tony Ferguson, bah, tout de suite, il est rebalancé dans le titre. Et moi, Ah je oui, pense, en fait, il faut qu'il ait 2-3 combats. C'est ah oui. important. C'est vraiment important. Je pense si on veut retrouver le Conor McGregor des vieux jours, Ouais. qui était capable de mettre KO José Aldo, Eddie Alvarez, faut qu'il fasse 2-3 combats, je pense. Ouh. Donc compliqué, parce que moi, Ouais. personnellement, je vois Non, pas un schéma dans lequel ça se passerait, parce impossible. qu'évidemment, on va le faire combattre un top 10, et évidemment, s'il gagne, tout de suite, les gens vont dire ah putain, il est de retour, ils vont s'emballer, il va y avoir une espèce d'emballement, et du coup, il va être recatapulté pour un title shot. Il va passer devant des gens plus méritants que lui, ce qui est quand même assez regrettable. Et bah ouais, du coup, je pense qu'il n'aura pas le temps d'être fin prêt. C'est pour ça, pour moi, c'est un casse-tête chinois, ce retour de McGregor dans la catégorie. Il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui, qui empêchent en fait sa façon de. Enfin, qui empêchent d'une certaine manière de réacquérir le niveau qu'il avait en tant que sportif. Ouais, complètement. Non, je suis bien d'accord avec vous, mon cher Polydomso. C'est vrai que ça risque d'être compliqué pour lui. En tout cas, il croit toujours à un retour pour 2019, sachant que là, ça y est, ça m'a enfin soigné. Ce qui était quand même intéressant aussi dans l'interview, c'est le moment où Aleoni lui a dit est-ce que tu penses redevenir un peu ce que tu étais? Il y a eu quelques longues secondes d'hésitation. Et ça, quand même, je trouve que c'est assez dur parce que il a dit oui, je pense, après quand même une petite pause. Et il dit en tout cas, je vais faire tout ce qui est possible pour que j'atteigne ce niveau-là. Et ça, en étant complètement honnête, c'est pas forcément rassurant. Non, mais je pense qu'en fait, honnêtement, c'était de l'honnêteté de la part de Conor McGregor. Je pense que c'est très difficile. En fait, il a déjà gagné le jeu, McGregor, quelque part. Il a Il a déjà fait tout ce gagné. qu'il voulait faire, de toute C'est façon. ça, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a fait tout ce qu'il avait visualisé avant d'entrer dans sa carrière. Il voulait être double champion. Il a été double champion. Il voulait faire son combat contre Mayweather. Il a fait son combat contre Mayweather. Il voulait être millionnaire. Il est millionnaire. Il a déjà tout eu. Donc, et comme quelque part, c'est un mec qui est ultra matérialiste, je pense encore une fois, il s'en tape un petit peu de l'héritage qu'il laisse. Il a gagné l'argent, il a tout décroché. Là, c'est un peu de la fierté qui le fait revenir dans le game parce qu'il aime ça. Mais je pense pas qu'il ait autant la dalle qu'il avait au moment où il a débarqué à l'UFC, quoi. Ça, pour moi, c'est impensable. Et ce qu'il faisait en fait à l'époque où il s'entraînait, il se réveillait la nuit pour frapper contre les murs et tout, c'est un peu en mode manga, quoi. Tu vois, bah, Ouais. je doute très fortement que dans la situation dans laquelle il est actuellement, bah, il fasse la même chose aujourd'hui. C'est un Ah, mec qui est. t'as peut-être ce côté, moi, je pense que pour moi, c'est pas une coïncidence le fait, tu vois, qu'il commence à faire son mea culpa avec le retour de Nate Diaz. Parce que là, quand Nate Diaz est revenu, McGregor a complètement été éclipsé, tu vois. Et t'as ce côté, je pense, t'es un peu l'espèce de gosse, tu vois, qui a tous ses potes qui jouent, et puis lui, il est dans le coin, machin, il est tout seul. Et il voit ses potes jouer, et lui, il est puni, et donc il se dit, putain, j'ai vraiment envie de revenir et pouvoir jouer avec mes copains. Et je pense que là, il y a vraiment ça pour lui, à mon avis, aussi. Certes, mais alors je vais reciter quelqu'un qu'on a interviewé récemment, c'est Ah, Yoel Romero. oui, C'est difficile de faire la part entre l'émotion et la conviction. C'est-à-dire, en gros, là, il a peut-être l'émotion de se ouais. dire putain, il y a Ned Diaz, mais à chaud, il s'est peut-être super entraîné le jour suivant. Il est peut-être en train de se dire ouais, c'est cool, je m'entraîne et tout. Mais qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ou dans un mois, Ouais. quoi? Ça, on le sait pas. Et il y a 6 ans, il y a 7 ans, bah, dans un mois, il fallait qu'il paye le loyer. Donc, quelque part, il était obligé de se lever tout le cul le matin à 6 heures pour aller courir ou faire des trucs comme ça. Là, maintenant, bah, il y a un confort matériel qui est tel que de toute façon, il est à l'abri pour 10 générations au moins avec ce qu'il a mis de côté. Là, ça demande une conviction mais incroyable pour s'entraîner. Et je sais pas, moi, c'est un doute, hein, mais je sais pas s'il l'a. On verra tout ça. Après, il y a aussi cette question, hein. Moi, je sais, enfin, j'aimerais bien aussi peut-être, tu vois, le voir éventuellement changer de gym. Là, en tout cas, ça a pas l'air parti pour parce que c'est vrai que, en tout cas, il est de retour avec John Kavanagh. Ils ont ouvert une nouvelle un super complexe. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant, je pense, pour lui aussi un petit peu de changer d'air, tu vois. Mm. Pourquoi pas être dans un endroit à Patty McKay, bien évidemment, mais tu vois, un espèce de top gym comme ça, genre ATT, où tu vois, ce soit plus uniquement la seule star ou le seul combattant à succès. Parce que c'est vrai que SBG, on a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, par exemple, le MMA Factory a plus de résultats que SBG. Donc, Ouais. Bah,
où ils n'ont pas eu beaucoup de résultats SBG à part McGregor. À part McGregor, hein, c'est un peu comme au plus haut niveau, hein, au plus haut niveau. Parce que oui, certes, oui, il y a oui, les Gallagher, il y a les Artem Lobov, mais on parle nous de mecs qui sont classés comme top contender. C'est Donc comme, vas-y. c'est comme en fait, il y a des gyms comme ça où ils ont un combattant star. Quoi. C'est comme tu sais, de Taverdian, Taverdian. Oui, Taverdian, oui. Le GFC Fight Club, ouais. Ben non, c'est clair. Après, c'est toujours difficile. C'est tellement, encore une fois, personnage public qui affronte le sportif, là, encore une fois, parce que est-ce que Conor McGregor va accepter d'aller à ATT se prendre des toises parce qu'il y aura des gens qui voudront le mettre KO en sparring. Alors, ça pourrait le faire progresser, évidemment, qu'il soit un peu rudoyé, qu'il soit poussé dans ses retranchements. Mais c'est aussi un énorme risque et ça fait, encore une fois, ça fait un appel. Là, il faut faire preuve d'humilité, quoi. Parce qu'il va arriver à l'ETT, il aura une cible sur la tête. Hein. Ça, c'est clair. Et ça peut le faire progresser, ça peut aussi lui faire perdre sa confiance en lui. C'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que moi, comme toi, alors plutôt que de quitter le SBG, je pense que ce serait dommage parce qu'il a. Mais moi, pas le quitter, mais tu vois, faire un petit. Comme GSP quand il était parti à Albuquerque, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse des stages à l'ETT où. En plus, bon, on va être honnête, il a le free qui pourrait faire venir des super sparring. Je pense qu'il y a aussi ça. Hein, il a peut-être pas nécessairement besoin de changer de camp. S'il ne va pas à la montagne, il peut faire venir la montagne à lui, quoi. Hein, et s'il a vraiment envie, mais ça, c'est encore une fois, c'est de l'envie et accepter de se faire ridiculiser, quoi. Il pourrait très bien faire venir des mecs, de la DCC, tu vois, venir le soumettre 10 fois par jour et ça le ferait progresser, mais faut qu'il accepte ça. Et oui, tu vois, t'as raison. Oui, parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'il serait plus protégé parce qu'il restera en Irlande, tu vois, à l'abri des caméras. Parce que c'est vrai qu'à ATT, je pense que on connaît les combattants. À mon avis, les stories est foisonnant. Ouais, et puis bon, c'est pas commode, tu vois, de faire des allers-retours entre les États-Unis et l'Irlande tout le temps, c'est difficile. Donc il a l'argent, il a quand même cet avantage par rapport à tous les autres combattants, qu'il a des ressources matérielles quasi illimitées. Donc, il peut faire venir les gens à lui. Ça, c'est pas compliqué. Maintenant, est-ce qu'il le veut? Ça, c'est une autre question, quoi. Complètement. Mais c'est vrai que moi, ça fait un moment que je milite pour que McGregor puisse faire ce que Georges Saint-Pierre fait. Donc, à savoir avoir les meilleurs coachs. Enfin, t'as Danaher, t'as comment il s'appelle le coach de Pacquiao Freddie Roach. Voilà, t'as Freddie Roach, Danaher. Tu vas voir Greg Jackson. Enfin, vraiment, tu prends les meilleurs un peu dans chaque domaine et puis tu fais ta petite tambouille ensuite pour vraiment te construire un espèce de game plan aux petits oignons et puis toi avoir des putains de capacités. Vous voulez ajouter quelque chose, mon cher? Non, c'est clair. En plus, s'il a peur des rumeurs, des bruits de couloir contre les mecs du MMA, il peut très bien faire venir des gens d'autres sports. Hein. Il peut faire venir des kickboxers de haut niveau. Attends, je suis persuadé que par exemple, tu prends un mec comme Doumbé, tu lui dis, mec, tu as l'occasion de t'entraîner 2 mois avec Conor McGregor, il va dire oui, quoi. Ça c'est évident, quoi, parce que c'est un plus pour tout le monde. Et il pourrait faire ça avec des mecs de la boxe anglaise, avec des mecs de la lutte et tout. Il y aurait moyen d'organiser un camp d'entraînement qui aurait vraiment de la gueule. Mais encore une fois, ça nécessite de sortir de sa zone de confort. Et encore une fois, c'est quelque chose que faisait Conor McGregor très bien avant. Maintenant, je pense qu'il s'est bien installé dans sa petite infrastructure, enfin petite, dans son petit confort, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Enfin voilà, bref. Oh putain. N'hésitez pas donc à vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux. @lasueur, balancer 5 étoiles sur iTunes. Mon cher Boy Domso. À la prochaine. Peace. Allez. Soit.